Une personne qui est condamnée, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas beaucoup d'assurance de vie. Alléluia. Parce que la condamnation peut te priver de la liberté. La condamnation peut te priver de tous tes biens. Et la condamnation peut te priver aussi de ta vie. Parce que tu es condamné. Alléluia. La condamnation peut te priver de ta liberté. Du fait que tu es condamné, on peut te limiter quelque part. Du fait que tu es condamné, on peut te priver de ta liberté. À cause de la condamnation, peut-être tu es surveillé. Ta vie n'est plus libre. À cause de la condamnation, tes heures de vie dans ce monde peuvent être limitées. Parce que tu es condamné à mort, tu n'as que 3 jours de vie. Parce que tu es condamné à mort, tu n'as que 6 mois de vie. Parce que tu es condamné, tu es limité de ne pas sortir de la France. Parce que tu es condamné, tu es limité de ne pas sortir de la région où tu vis. Alléluia. Parce que tu es condamné de ne pas postuler peut-être à un certain niveau de travail, des affaires, dans le domaine des politiques par exemple. La condamnation peut te limiter et te priver de toutes ces choses. Peut-être tu es condamné à ne pas te marier. Tu es condamné à ne pas avoir des enfants. On peut te condamner à ne pas jouir de la présence de tes enfants dans ta maison. On veut t'arracher tes enfants parce qu'on t'a condamné. Alléluia. Donc le sort qui tombe sur toi peut t'amener, peut t'apporter des condamnations de divers niveaux. Mais le problème que parce que ton sort est négatif, la condamnation qui tombe sur toi doit se manifester. Tu es condamné à être malade toute ta vie. Tu es condamné à souffrir toute ta vie. Tu es condamné à prison à vie. Physiquement, nous voyons ça. Physiquement, nous sommes informés. Alléluia. Amen. Combien de gens sont condamnés à mort? Combien de gens sont condamnés à vie? À perpétuité? Combien de gens sont condamnés? Et il y a des condamnations qui peuvent être à mort. Alléluia. Amen. Ça peut être individuel ou ça peut être collectif. Dieu peut condamner. L'ennemi aussi peut condamner. Et toutes les condamnations qui sortent, ça sort par des déclarations qu'on peut appeler décrets. Ça sort par des déclarations qu'on peut appeler ordonnances. Ça sort par déclarations qu'on peut appeler publication. Alléluia. Amen. On a condamné, on a publié. On a condamné, on a signé l'ordonnance. On a condamné, on a signé les décrets. Alléluia. Amen. Et toute condamnation est suivie, accompagnée par qu'est-ce que je peux dire? Par des organes adaptés à accompagner la condamnation. Je m'explique. Ici en France, vous êtes condamné, la police sera là pour observer, afin que cette condamnation soit appliquée. Amen. Amen. Si tu es prisonnier, la police sera là pour t'accompagner à la prison et te surveiller jusqu'à ce que tu vas purger ta prison. Si tu es condamné à ne pas jouir de la présence de tes enfants dans ta maison, il y aura des agents qui viendront te retirer les enfants. Une fois que tu vas résister, il y aura la police qui viendra. Et après la police, il y a aussi une entité qui peut amener à exécuter la condamnation. Alléluia. Amen. Et il y a l'armée qui peut intervenir. Amen. Et parce que nous allons finir par l'armée, c'est pourquoi nous avons intervenu Sabaoth dans cette situation. Alléluia. Sabaoth a une dimension élevée qui contrôle tout. La police, ou alors que je peux dire, les agents, les éducatrices, ou alors les agents des services sociaux de la France peuvent te citer contre toi pour t'arracher les enfants par exemple, pour te couper,
Par exemple, tout ce que tu bénéficies financièrement. Mais si tu n'obéis pas à ça, il y aura les agents qui viendront. Et après les agents, il y aura peut-être la police qui viendra. Et chaque fois que la police n'arrive pas à atteindre l'objectif, ce sont les gendarmes qui viennent. Et quand les gendarmes n'arrivent pas à atteindre l'objectif, c'est l'armée qui intervient à la fin. Amen. Alléluia. Comment vaincre les mauvais sorts qui peuvent tomber sur toi? Il y a des sorts collectifs, il y a aussi des sorts individuels. Alléluia. À travers le sort individuel, il y a des innocents qui peuvent aussi tomber ou être victimes à cause de quelqu'un qui est au-dessus. Amen. À cause d'une condamnation collective, il y a des innocents qui peuvent se retrouver dans la foule et qui peuvent aussi subir, mais étant innocents. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, cette parole qui dit, il n'est pas de ma famille, moi je suis innocent, moi je n'ai jamais fait ça, moi je ne dois à personne. Tu l'as déjà dit à maintes reprises. Amen. Mais quand quelque chose tombe, tu es aussi victime. Pendant que tu n'es pas redevable. Alléluia. Pendant que depuis un moment, tu es dans la sanctification, comme on appelle la sanctification. Alléluia. Papa, je suis dans la sanctification. C'est vrai, vous êtes dans la sanctification. Alléluia. Mais pourquoi toujours les problèmes sont derrière moi? Alléluia. Pourquoi je subis encore de mauvais sorts? Pourquoi c'est que ma famille subit, moi aussi je continue à les subir? Pourquoi c'est que la ville subit, moi aussi je le subis? Alléluia. Parce qu'il y a des condamnations ou des sorts qui sont bien dans le Seigneur territorial. Alléluia. Quand ça souffle, c'est toute la ville qui est touchée. Alléluia. Il y a des sorts familiales. Quand ça souffle, c'est toute la famille qui est dedans. On observe parmi tout le monde de la famille, l'aîné a cette situation, l'autre a cette situation, la deuxième, la troisième, la quatrième, qui peut échapper dans des situations pareilles. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui sont déjà prononcées depuis le temps. Et que vous qui êtes là, vous n'êtes qu'en train de subir les sorts des ancêtres, les sorts des familles, les sorts territoriaux. Amen. Comment maintenant vaincre toutes ces décisions qui peuvent venir du ciel auprès de Dieu, ou qui peuvent venir des sorciers, des démons, des magiciens et des féticheurs? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a entendu des témoignages et des témoignages de comment le monde des ténèbres est en train d'exercer et comment ils exercent quand ils souffrent de mauvais sorts collectifs. Peut-être ils vont dans des ronds-points, ils lancent quelque chose. Ils vont dans des villes, ils lancent quelque chose. Alléluia. Et c'est toute la ville qui subit de quelque chose. Il y a aussi des situations de maison qu'on peut venir déposer à la porte de la maison. Vous subissez. Il y a une signature, un contrat qu'un parent, arrière-parent a signé quelque part. On peut toujours subir. Alléluia. Et là, du coup, nous parlons de la Bible parce que la ville de Sodome et de Gomorrhe était en abomination devant l'Éternel. Alléluia. Ils étaient en abomination devant l'Éternel. Ils ont fait des choses indignes qui n'honoraient pas Dieu, qui ne glorifiaient pas Dieu. Alléluia. Et le monde où nous sommes en train de vivre aujourd'hui est dans le chemin de la vie de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est dans le chemin de la vie de Sodome et Gomorrhe. Dans l'exemple de Sodome et Gomorrhe, Hollywood, c'est Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Paris, c'est Sodome et Gomorrhe. Milano, Sodome et Gomorrhe. London, c'est Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Hong Kong, Singapour, c'est Sodome et Gomorrhe. Parce que les choses qui se passent en France, sur Paris, c'est les choses qui se passaient à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Même en Italie, à Rome, là où se trouve M. le Pape, c'est Sodome et Gomorrhe. Alléluia.
Parce que ce sont les mêmes choses qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité qui s'est passée à Sodome et Gomorrhe se passe sur le même lieu aujourd'hui dans cette ville où nous vivons. On peut se réjouir, on peut crier sur Paris, mais Paris est en train de vivre l'image de Sodome et Gomorrhe. Milano est en train de vivre l'image de Sodome et Gomorrhe. Madrid est en train de vivre l'image de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et à cause de ça, le Dieu du ciel a décidé d'envoyer la mort. Le sort était le sort de la mort. Le sort était un mauvais sort. Alléluia. Et Dieu du ciel, il utilise les anges pour exécuter. Il utilise l'armée angélique pour exécuter. Alléluia. Dans le négatif comme dans le positif. La Bible nous dit que les démons connaissent Dieu et ils obéissent à sa voix. Alléluia. Quand Saül avait des problèmes avec Dieu, la Bible dit que Dieu envoyait le mauvais esprit venant de l'Éternel pour troubler la vie de Saül, pour déposer le mauvais sort sur la vie de Saül. Alléluia. Les mauvais sorts aujourd'hui crient et dérangent beaucoup de familles, dérangent beaucoup de vies. La majorité croyait qu'arriver en Europe, c'était le paradis. Eldorado, paradis. Alléluia. Parce que quand elle priait pour avoir le visa de la France, le jeûne qu'elle a fait n'est même pas le jeûne que tu peux faire quand pasteur d'emploi des problèmes. Alléluia. Les montagnes qu'on monte là-bas au pays pour obtenir le visa de la France. Alléluia. Les gens dorment dehors pendant le froid. Ils dorment dehors en plein air parce qu'il est en train de chercher le visa de la France. Alléluia. Les gens passent toute la nuit dans l'eau. Toute cette partie ici, dans l'eau, dans une rivière, il est cette partie sacrifice. Alléluia. Alléluia. En priant, tapant dans l'eau, Seigneur, Kotak Kamunangai, Seigneur, Kotak Kamunangai, Seigneur, Nikamunangai, Seigneur, touche à mon problème, Seigneur, touche à mon problème. Alléluia. Amen. Oh, tu vas trouver les gens qui se jettent comme le prophète de Baal sur une montagne en train de rouler, Seigneur, solution, Seigneur, solution, Seigneur, solution. Les gens se roulaient par terre, criant. Il y a des prières et des prières. Nous, on a vu des prières et des prières. Alléluia. La personne ne prie pas pour la transformation de sa vie. Alléluia. La personne ne croit même pas au Dieu d'Abraham qui peut te bénir là où tu es. Qui peut te lever là où tu es. Il limite le Dieu des extrémités de la terre. Il croit que Dieu ne peut bénir qu'en France ou à Londres. Alléluia. Et il est pris. Et donc sa vision est limitée. Il ne croit pas à ce grand Dieu qui peut te prendre de la poussière. Alléluia. Et te lever n'importe où. Alléluia. Il croit que la bénédiction c'est seulement en Europe. Et quand il prie pour l'Europe, oh my God. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Oui, je prêche comme un docteur. Mais quand j'entends la personne prier, les mots qu'il prononce de la Bible, les versets de la Bible, moi-même, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Elle prie. Elle prie. La personne te cite tous les psaumes de la Bible liés à son problème. Je dis, mais Seigneur, quelle inspiration que tu ne m'as pas donné, moi, ton prédicateur. Alléluia. Amen. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que l'homme est toujours limité. L'Europe n'est pas le paradis. Amen. Amen. Quand tu venais à Paris, tu croyais que c'était la fin, le top. Mais depuis que tu es là, le lien te réclame encore. Amen. Amen. Cela veut dire que la France ne peut rien changer de tous les liens spirituels. La France
ne peut rien changer de tout ce qui est établi spirituellement dans ta vie. L'Europe ne peut rien changer de tout ce qui est établi spirituellement dans ta vie. Il y a des décrets, oh Maria, Kolala, il y a beaucoup de choses qui sont établies dans ta vie. Amen. Amen. Spirituellement, que la France ne peut jamais enlever. Que l'Europe ne peut jamais changer. Parce que ce sont les décrets signés, les ordonnances signées, les contrats signés. Alléluia. Ce n'est pas le fait de te déplacer en France que la malédiction familiale va te quitter. Amen. Amen. C'est la révélation de comprendre comment sortir des liens familiaux. Comment sortir, comment résister ou vaincre le mauvais sort. Les décisions du monde des ténèbres, les décisions du monde de l'esprit. Et Sodome et Gomorrhe étaient sous les sentences de Dieu. Amen. J'ai dit que l'Éternel peut décider contre toi. Les démons aussi peuvent décider contre toi. C'est pourquoi avant de chasser les démons, cherchez aussi à connaître l'origine de ton problème. Avant de chasser les démons, cherchez à comprendre aussi, à connaître la source de ton problème. Alléluia. Parce que ça peut être le Dieu du ciel qui a décidé. Alléluia. Oui, ça peut venir du ciel. Amen. La Bible dit que Abraham les a reçus. Il les a donnés à manger. Et il les a accompagnés pour partir. Les deux sont partis. L'Éternel est resté avec Abraham. Et Abraham commence maintenant à réclamer devant l'Éternel. Amen. Alors c'est une clé importante que le peuple de Dieu doit connaître de comment sortir, de comment vaincre le mauvais sort et les liens qui puissent exister dans la vie. La première des choses, je voudrais parler de la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste. Amen. Quand il condamne, la justice crie. Et parce qu'il est juste, il ne fait que ce qui est juste. Abraham connaissant que Dieu est juste. Et cette décision, ce mauvais sort vient de l'Éternel lui-même. Abraham s'est présenté devant Dieu. Abraham s'est présenté devant Dieu. Et Abraham s'est présenté devant la barre avec Dieu. Pour prêter la cause de son frère Lot qui était là-bas dans la ville qui devait être consumée, détruite. Et Abraham devant la barre avec Dieu, il commence à réclamer. Si tu trouves 50 justes là-bas dans cette ville, si tu trouves 30 justes là-bas dans cette ville, si tu trouves 12 justes là-bas dans cette ville, si tu trouves 3 justes là-bas dans cette ville, alléluia. Et si tu trouves qu'un seul juste, parce que toi, Dieu, tu es juste. Alléluia. Parce que toi, l'Éternel Dieu, tu es juste. Et si tu trouves un seul juste là-bas dans ce pays, qu'est-ce que tu feras avec ces justes-là? Par rapport à la situation, par rapport à la condamnation, qu'est-ce que tu feras avec le seul juste que tu vas trouver dans ce territoire? La condamnation peut être aussi familiale. Amen. Mais maintenant, devant la justice de Dieu, Éternel Dieu, tu as décidé. Mais qu'est-ce que tu feras s'il y a une intercesseuse dans ma famille? Qu'est-ce que tu feras s'il y a un pasteur dans ma famille? Qu'est-ce que tu feras s'il y a une lectrice de la Bible dans ma famille? Alléluia. Qu'est-ce que tu feras s'il y a un protocole dans ma famille? Qu'est-ce que tu feras s'il y a un serviteur, une servante de Dieu, là où tu vas aller tuer? Qu'est-ce que tu feras? Quel sera le sort, alléluia, du seul juste que tu vas trouver dans cette ville?
Abraham devant la justice de Dieu. Abraham à la barre avec Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que quand ça tombe, le juste peut être épargné. Quand ça tombe, le juste peut être épargné. C'est qui le juste en ce temps où nous sommes en train de parler? C'est celui que Jésus lui-même a justifié. C'est celui que Jésus a pris ses péchés. C'est celui que Jésus a pris ses condamnations. Jésus a accepté d'être condamné à ta place. Et il t'a justifié. Et si le mauvais sort existe encore, tu dois maintenant te justifier devant l'Éternel. Pour dire que moi, Daclo, j'ai déjà cru à la mort et à la résurrection de Jésus. Moi, Daclo, j'ai déjà confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je mens, je m'énerve. Alléluia. Mais devant Dieu, je ne vais pas me défendre que je ne mens jamais. Devant Dieu, je vais me justifier que Christ a porté mes mensonges à la croix. Christ a porté mon orgueil à la croix. Christ a porté mon impudicité à la croix. Christ a porté mon adultère à la croix. Christ a porté ma méchanceté à la croix. Amen. Et si tu trouves quelqu'un que Jésus a porté ce péché à la croix, qu'est-ce que tu feras? Il sera sauvé. Et quand l'ange est parti, avant de brûler Sodome et Gomorrhe, d'ailleurs l'adresse, c'était l'adresse de Lot. Ils ont atterri chez Lot. Amen. Amen. Alléluia. La justice peut faire de toi l'aéroport de Dieu. Oh. La justice peut faire de toi l'arrêt de Dieu. Amen. La justice peut faire de toi le parking de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La justice peut faire de toi le lieu de repos de Dieu. Amen. Et si c'est toi qui le reçois, alléluia. Amen. Nous, on a vécu dans un pays de guerre. Amen. Les cas adverses viennent pour troubler la vie. Mais ils réfléchissent. Ah, nous avons notre ami là-bas d'Aclo. Ils viennent, ils atterrissent dans ta maison. Il te dit, tu ne bouges pas. Tu ne dis à personne, nous sommes venus pour frapper cette ville. Amen. Mais prépare-toi, on va d'abord te faire sortir. On a vécu ça. Le rebelle te prend, ils te font sortir de la ville. À minuit, ils frappent la ville. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La justice. Et aussi les alliances. Par rapport à la justice, comme nous dit Ézéchiel chapitre 14, 12 à 14, Dieu parle à Ézéchiel. Amen. Il dit, si une ville est en abomination, moi je viendrai, je frapperai. Mais si je trouverai 3 hommes, Job, Daniel, qui encore? Moïse, Noé, Abraham, Noé, Job et Daniel. On n'a pas parlé de Moïse et Abraham. Amen. Pourquoi? Parce que ces 3 hommes ont des dimensions de justice et d'alliance. Amen. Il y a une obéissance et d'obéissance. Mais cet homme Job, cet homme, pardon, Noé, était tellement obéissant. Et il avait même la foi jusqu'à l'extrémité. Que dans une plaine comme ça, on te dit de construire les bateaux. Parce que ça va te servir. D'où viendra l'eau? Amen. Et il appelle tout le monde refuse et il construit son bateau jusqu'au bout. Quelle obéissance! Est-ce qu'il y a des hommes obéissants comme ça aujourd'hui? Amen. Qui peut répondre à l'appel de Dieu? Daniel, le lion est affamé depuis quelques mois.
de la proie qu'elle va voir, qu'il va rencontrer, va les déchirer. Amen. Tu ne pries pas pendant autant de jours ton Dieu. Sinon, amen. Et là, quand c'est pasteur d'Aclos, j'aurai au moins 40-46 conseillères. Non, papa, il faut aussi obéir. Non, papa, vous savez, papa, c'est la mairie qui a dit ça. Vous savez, papa, c'est la préfecture. Vous savez, papa, c'est lui-même le ministre de l'Intérieur. Hein? Amen. Alléluia. Et là, c'était du maire. Mais c'est le maire, le préfet, le ministre de l'Intérieur et jusqu'au président, au roi qui avait signé. Mais Daniel a prié. Est-ce que tu peux aussi prier quand on t'interdit de prier? Amen. Est-ce que tu peux défier les lois de ce monde? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, une loi peut sortir, on dit, écoutez, aucun salarié de la France ne peut transférer l'argent dans des associations. Amen. Aucun salarié de la France ne peut transférer l'argent dans les associations. D'ailleurs, lui ne transfère jamais. Hein? Mais ça sera la raison de ne pas donner la dîme. Amen. Alléluia. Ça sera la grande raison de ne plus donner la dîme. Papa, c'est le gouvernement qui a décidé. Alléluia. D'ailleurs, tu n'as jamais transféré. Amen. Mais Daniel n'a pas respecté parce qu'il devait honorer son Dieu. Job, la même chose. Nous connaissons son histoire. Amen. La Bible dit ces trois hommes, s'ils existent, et que même s'il y a les mauvais sorts, bien-aimés, changeons notre statut devant Dieu. Changeons notre statut dans cette vie de la foi. Cherchons à atteindre des niveaux importants dans la foi. Cherchons à monter dans la foi. Que notre obéissance soit une obéissance forte. Que notre foi soit une foi forte. Que notre persévérance puisse, bien aimé dans le Seigneur, être visible. Même quand c'est dit, soyons persévérants comme Daniel. Résistons, bien aimé dans le Seigneur, à des lois de ce monde. Ne laisse pas ta fille à n'importe quoi. Ne laisse pas ton fils accepter n'importe quoi. Parce que bazaba na bakotoyo. No bango bazaba na bakotoyo, papa ta au lobby. Alléluia. Alléluia. La malédiction tombera dans ta famille. La malédiction tombera dans ta famille. On va apporter la malédiction dans ta famille. Et cette malédiction pourra devenir générationnelle. Alléluia. Alléluia. Et le mauvais sort peut s'opérer dans toute la famille. Tu peux être bloqué dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a un homosexuel qui vit au dépend de toi. Et Dieu bloque ton finance. Alléluia. Dieu peut te bloquer parce que tu es le canal de la bénédiction d'un homosexuel. D'un pédophile. Dieu bloque. Ce n'est pas toi qui as des problèmes. C'est lui qui a des problèmes. Mais parce que tu es le canal de sa bénédiction. Il vit au dépend de toi. Dieu bloque. C'est pourquoi il ne faut pas permettre de n'importe quoi dans vos familles. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il y a des niveaux où la personne atteint, on se sépare, on brise les liens. Oh, si tu es mon fils, il y a un niveau que tu atteins, on brise les liens. Tu es ma fille, il y a un niveau où on atteint, on brise les liens.
Tu es ma sœur. Il y a un niveau, quand tu atteins ce niveau, on brise les liens. Alléluia. Amen. Comment sortir? Il n'y a que la justice qui peut te faire sortir. Et cette justice doit passer par le tribunal. Et le tribunal, c'est la prière. La prière, il faut savoir réclamer tes droits. Alléluia. Amen. La prière, il faut savoir réclamer tes droits. Parce que Dieu est juste. Amen. Les sorts peuvent tomber. Mais c'est à toi de te présenter devant Dieu. Si réellement tu es fille de Dieu et que tu as des preuves, tu seras mis à part. Amen. Amen. Si réellement tu es serviteur de Dieu et que tu es dans la vérité, tu seras mis à part. Amen. Si seulement tu es dans l'alliance avec Dieu, tu seras mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut tomber, mais l'alliance peut te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, qu'est-ce qui se passe avec Job? Dieu décide, il permet le diable de toucher à Job et à ses biens. Amen. Bien, mais dans la vie, il y a des statuts et des statuts. On dit qu'on touche à Job et à ses biens. Mais comment on a touché au bien de Job et on a touché même à ses enfants? Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, ce n'est pas ce corps qui compte. Dans la présence de Dieu, c'est l'esprit. Si ton esprit n'a pas une identité, c'est que tu es animal. Oui. C'est pourquoi quand nous vous enseignons les 4 lois spirituelles, nous parlons de homme animal, homme charnel. Si vous êtes un homme animal, vous n'êtes pas compté devant Dieu. Amen. Donc votre âme n'est pas redemandée auprès de Dieu. Votre existence n'est pas considérée. Vous êtes comme une pierre qu'on peut broyer. Alléluia. Et qui personne ne va vous réclamer. Parce que vous n'avez pas d'identité. Est-ce que vous dites que vous êtes américain rien que par le nom et vous ne prouvez rien d'être américain et les États-Unis viendront vous défendre? Alléluia. Alléluia. Job, Dieu dit ne touche pas à Job, mais touche à ses biens. Croyant que seulement le bien matériel qui pouvait être consumé, mais même les enfants de Job étaient consumés. J'ai dit, mais Seigneur, tu as parlé des biens. Dieu me dit, oui, un homme animal est un bien, est une marchandise. Aujourd'hui où nous sommes bien aimés dans ce monde, il y a d'autres gens qui vivent, mais ils sont les marchandises des autres. N'est-ce pas les frères ont vendu Joseph? N'est-ce pas les frères ont vendu Joseph? Ils l'ont vendu comme marchandise, comme bien. Amen. Alors dans les domaines spirituels, peuple de Dieu, réveillez-vous. Ne gardez pas le statut de bien d'une personne, mais gardez la statut de fils de Dieu. Cherchez la statut d'un enfant de Dieu. Plus loin encore, montez, atteindre la dimension des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Ce statut par rapport à l'alliance va vous sauver dans beaucoup de choses. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand je parle dans le domaine de la délivrance, je dis on peut chasser les démons comme on veut. On peut gêner comme on veut. On peut faire des sacrifices et des offrandes. Mais la statut du serviteur est plus fort que ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la statut du serviteur, j'ai arrêté la mort dans ma famille. Amen. À cause de la statut du serviteur, j'ai arrêté la mort dans ma famille. Le serviteur n'est pas seulement pasteur. Le serviteur n'est pas seulement prophète. Le serviteur n'est pas seulement évangéliste. Mais serviteur et servante de Dieu. Vous avez une statue devant Dieu. Dans le monde de Dieu. Les anges vous connaissent. Les anges vous identifient. Alléluia. Et vous portez la marque de Dieu. Et vous portez même les macarons de Dieu du ciel. Alléluia. Quand Dieu va envoyer le mauvais sort dans toute l'Égypte, c'est l'ange de la mort qui viendra. Ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas Michael. Alléluia. C'est l'ange de la mort qui vient.
il obéit, il respecte les lois et les principes. Là où il trouve le sang, il dit ici c'est l'alliance. Il saute. L'alliance saute. Cherchez l'alliance parfaite avec Dieu. Tu sortiras des liens de ta famille. Chaque fois qu'il y aura un problème, l'armée du ciel viendra intervenir pour toi. Chaque fois qu'on te volera ton mariage, l'armée du ciel viendra, ira arracher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien des opérations dans ce monde que nous connaissons pour aller récupérer les otages? Ce n'est pas n'importe quel otage. Alléluia. Amen. On peut prendre en otage 40 personnes au Mali. Mais s'il y a tellement 3 Français, la France ira que pour les 3 Français. À cause de leur identité. Tu es venu en Christ. Change ton identité. L'identité existe, mais la statue aussi existe. Un commerçant et un journaliste ne sont pas 2 personnes égales. La France va travailler pour aller récupérer un journaliste. Mais toi, commerçant, peut-être on ne pensera pas de toi. Alléluia. Alléluia. Comment sortir des liens? Comment vaincre le lien? Comment sortir des mauvais sorts? Comment vaincre les mauvais sorts? La justice et l'alliance. La justice et l'alliance. L'alliance crie et la justice aussi réclame. À l'époque d'Esther, c'était la même chose. Le peuple devait être exterminé, tué. Tous les Juifs. Alléluia. Mais parce qu'ils étaient peuple de l'alliance, ils sont allés chercher la justice auprès de Dieu. Ils sont allés accuser, plaidoyer. Et la justice de Dieu est tombée. Et l'armée du ciel est descendue. Ceux qui avaient décidé de tuer Mardoché, Esther et tous les Juifs, ce sont eux qui étaient morts en première position. Tes ennemis mourront à ta place à cause de ton alliance avec l'Éternel. Tes ennemis mourront à ta place à cause de ta justice. Il faut savoir réclamer pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Il y a les prières que nous appelons la prière d'autorité. Ce sont des prières où nous sommes devant la barre. Devant la barre, l'avocat parle. Il réclame, même s'il ment. Alléluia. Devant la barre, il faut savoir se défendre. Il faut savoir argumenter les choses. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut savoir prier. Prier et défendre votre autorité. Il vous a donné l'autorité et le pouvoir. Il faut défendre cette autorité et ce pouvoir devant les démons, devant les esprits. Il faut vous justifier devant les décisions. Alléluia. Ne restez pas que dans des victimes éternelles, victimes, non. Il faut sortir de ça. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un changement dans ça. Nous sommes venus là pour changer nos vies. Jésus change de vie. Il faut que nos vies changent. Mais pour que la vie change, il faut que tu aies une statue différente. Dans le domaine de l'esprit, il ne faut pas être n'importe qui. Sortir de la statue de l'enfant, atteindre la statue du fils et monter à la statue du serviteur. C'est très important. Ça te sauvera dans beaucoup de choses.
et garder l'alliance. Nous connaissons Israël qui est entouré de ses ennemis, de ses adversaires, de ses prédateurs. Mais pourquoi il est tête haute? Parce qu'il est en alliance quelque part avec les États-Unis d'Amérique. L'alliance va te sauver. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons nous lever. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nos mains sont levées, nos yeux sont fermés. Regarde ta vie. Je ne vois pas ce que tu vois. Si réellement tu es dans la présence de Dieu, comme Abraham était dans la présence de Dieu, peut-être aujourd'hui tu vas parler. Nos yeux sont fermés. Si tes yeux sont ouverts, tu vas me voir. Mais si tes yeux sont fermés, tu vas voir le problème qui est dans ta famille. Gloire au Seigneur. Si ce n'est pas toi, mais peut-être il y a un autre de ta famille. Si ce n'est pas toi, peut-être bien aimé dans le Seigneur. Nos yeux sont fermés. Gloire au Seigneur. En attendant la musique, je vais dire à la troisième chose qui peut te donner aussi la victoire sur les mauvais sorts, c'est l'onction. Quand on parle de l'onction, on voit l'étoile. Pourquoi tu es combattu? Tu es combattu à cause de ton étoile. Élève les mains, tombe la maboko. Tu peux te poser des questions, pourquoi je te combattu? Tu es combattu à cause de ton étoile. Et quand l'étoile est combattue, bien aimé, les sorts peuvent tomber. Mais Moïse a été toujours sauvé. Quand l'étoile est combattue, les sorts peuvent tomber. Mais Jésus a été toujours sauvé. Le bébé Jésus a été toujours sauvé. Gloire au Seigneur. Si tu reconnais une alliance avec Dieu, tu remercies Dieu. Si tu reconnais que Jésus est mort pour toi, il t'a justifié, tu remercies Dieu. Nous prions, élève la voix. Mutozo samba liboso aba. Balobaneza la lokola yote. Koyoka mutozo soni pembeni na yote. Élève la voix, parle. Parle, je veux que j'attende les gens prier. Même les enfants peuvent prier, remercier Dieu à cause de l'alliance. Oh Jésus. 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 Surtout si tu connais quelque chose dans ta vie. Surtout si tu connais quelque chose dans ta famille. Surtout si tu es en train de vivre. Jésus. Jésus. Jésus, lève la voix, prie. Prie. Ta prière ne me plaît pas. Ta prière ne me plaît pas. Ta prière ne me plaît pas. Si les gens vont se moquer de toi, mais toi tu vas obtenir aujourd'hui ta victoire. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Allez te présenter devant ton Dieu. Si tu es fils de Dieu, dis-lui je suis ton fils, je suis ta fille. S'il est mort pour toi, dis-lui tu es mort pour moi, Jésus.
Nous sommes dans la présence de Dieu. Commence à réclamer, moi Daclo, je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Moi Daclo, je suis fils de Dieu. Moi Daclo, je suis un mot pour moi. Moi Daclo, le sang de Jésus m'a lavé. Moi Daclo, je suis dans l'alliance avec Dieu. Allez proclamer ton alliance dans la prière avec autorité. Priez maintenant. Priez. Allez défendre ton alliance. Allez défendre ton alliance. Allez réclamer ton alliance. Allez déclarer ton alliance. Je suis enfant de Dieu. Et Yahweh, laisse nous faire la mort. Et Yahweh, laisse nous faire la mort. Et Yahweh, laisse nous faire la
Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas effacer ton nom dans la liste de toutes les personnes maudites, condamnées à échouer dans la vie. Tu dois retirer ton nom dans la liste des condamnés à échouer dans la vie. Retire ton nom dans cette liste. Retire ton nom de tes enfants dans cette liste. Retirez. Moi d'accord. Je retire mon nom dans la liste des gens qui sont condamnés à échouer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.